lancement de l'association congolaise pour le refus des crimes et de l'injustice par Maître Bernard Amédée Ganga. Nous avons été amenés à créer et à déclarer cette association pour que malgré nos divergences possibles et enrichissantes, nous ayons un point commun, celui du refus des crimes et des injustices pour le bien de tous. Bien entendu, notre association est soumise aux textes légaux. Elle a été déclarée avec pour numéro d'immatriculation W 93 10 24 566. L'association dispose d'un statut dans lequel est exposé les buts nombreux qui convergent tous vers la recherche d'un mieux-être et mieux vivre dans cet espace que nous appelons communément le Congo. C'est sur ces mots que je vais me permettre de passer la parole à Monsieur le Président pour nous entretenir sur le chemin de notre association dont le but est le refus des crimes et de l'injustice. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée. Merci à l'auditoire ici présent. À vous toutes et à vous tous, merci très simplement d'avoir honoré de votre présence cet événement de sortie de notre association. À ceux qui, pour des multiples raisons, n'ont pu trouver le temps ou l'occasion de venir, mais qui nous suivent via Zoom, je leur adresse à tous les salutations et les remerciements de notre association. Je souhaiterais ne point m'acquitter d'une créance, celle qui consisterait à me présenter alors que je suis tout simplement Maître Bernard Amédée. Mais pourquoi a-t-on pensé vous informer de la Constitution et finalement de la sortie très modestement de l'association dite congolaise du refus des crimes et de l'injustice? Le titre en lui-même, au-delà de l'objet même développé dans les statuts, vient résonner à nos oreilles comme une revendication subliminale à la vie. La chose si simple mais si fragile qui nous a été donnée et dont on doit préserver contre toute agression et toute injustice, en fait, contre l'arbitraire du crime impuni. Est-il possible qu'un semblable puisse s'arroger le pouvoir ou le droit de tenir ses semblables en esclaves, ou pire, leur donner la mort dans la considération que ces semblables ne seraient que du bétail? Non est la réponse que vient vous donner notre association, votre association, puisqu'il s'agit de savoir si vous êtes des êtres humains à part entière ou des sujets subalternes qui ne connaissent le sens de leur existence. Que voulons-nous? Accepter l'animalisation de notre humanité ou humaniser notre humanité? Que voulons-nous? Vivre esclaves et mourir esclaves en esclaves? Et cultivons donc la peur. Ou vous voulez vivre libre et mourir en homme libre? Alors réveillez-vous ou réveillons-nous, car le temps du refus des crimes et de l'injustice est là devant vous. Allons plus loin. Comment est-il possible que le plus petit nombre puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre? Ou encore, comment est-il possible que le plus grand nombre puisse accepter le plus grand mal de la part du plus petit nombre? Telle est l'équation. Avez-vous la réponse, mes amis? Il semble que le plus petit nombre, la réponse résulte de là, que le plus petit nombre est organisé et actif. Alors que
le plus grand nombre est désorganisé et passif. Donc notre réponse réside en quoi? En ce que le plus grand nombre désormais s'organise et soit actif pour déstabiliser le plus petit nombre. Ainsi se présente sous ce deuxième aspect celui qui organise autour de lui toutes les victimes des crimes et des injustices pour dire en chœur que le refus des crimes et de l'injustice est la réponse adéquate et non exclusive de la situation qui s'est imposée au Congo depuis des décennies. Celle qui a conduit à la pulvérisation de la conscience normative pour une transformation en conscience de chacun. Oui, parce que lorsque vous êtes des êtres humains et que vous commencez à accepter passivement les crimes et les injustices sans rebondir, vous n'êtes plus des êtres humains. Vous êtes une chose que l'on peut utiliser à tout va. Car tous les ressorts qui permettent à ce que l'on dise d'un être humain qu'il en est un, ont cédé face à la peur, se trouvent donc pulvérisés dans la conscience normative, la norme morale, la norme religieuse, et enfin la norme coutumière ou juridique. Et donc dès l'instant que notre société se trouve privée de toutes ces normes, eh bien nous ne sommes plus dans une société civilisée. Je vous laisse deviner, nous sommes dans une société barbare et animale. Ceci a conduit donc à la substitution de l'ordre purement juridique fondé sur les trois normes en un ordre criminel mafieux contre lequel ainsi se lève. Cet ordre criminel a été préempté, les vêtements blancs de notre État pour le maculer du sang légitime du vrai État. Ce que je veux dire simplement, c'est que notre société actuelle a imposé un ordre juridique mafieux sous le manteau d'un État régulier, donc républicain, alors qu'il n'en est rien, parce que l'ordre criminel mafieux a préempté l'État, notre État, l'État commun, qui aurait pu assurer le bien-être et le mieux-être de tous. Dès lors, l'État artificiel devient un instrument au service de l'État criminel mafieux. Et c'est le système qu'on a mis en place. Dès lors, Arcy se présente avant tout comme cet instrument au service du combat des idées qui consacre l'ordre proprement juridique, c'est-à-dire le droit absolu à l'existence. C'est ainsi que vous comprendrez que dans les jours à venir seront consacrés le combat relatif au retour à l'ordre constitutionnel de 92 comme le seul ordre proprement juridique. Je m'en expliquerai en ce moment-là. Mais que faire? L'Arcy est aussi cet instrument refuge des victimes qui ne peuvent essuyer leurs larmes par l'impuissance et l'incapacité à faire le deuil des leurs arrachés prématurément et innocemment. Je n'ai pas besoin de citer les noms, vous les connaissez. Arcy est au service de l'égalité de toutes les victimes, de toutes les victimes, car on ne peut laisser à un criminel le droit de nous asservir, car nous ne sommes et ne serons que les esclaves de nos lois. La volonté d'un individu ne doit pas nous asservir. On ne peut être esclave que des lois que nous avons choisies. Mais encore mieux, l'Arcy est l'exact opposé de ceux qui nous ont imposé la révolution permanente du crime impuni par le mensonge au moyen de la révolution par le droit. Donc, le mot nous avons là, si vous voulez, l'opposition qui va se caractériser à la suite de notre association sera celle qui consiste à opposer au crime impuni fondé sur le mensonge. Nous allons opposer la révolution par le droit pour la simple raison que l'on ne combat pas le crime par les moyens criminels.
car les lois, nos lois sont la souveraine raison dont le choix commande que l'on soit uniquement gouverné par les lois. L'ARCI se charge de dénoncer et de s'engager d'assainir l'environnement social infecté de crimes afin qu'apparaisse un espace politique au sens noble du terme, fondé sur les débats d'idées, sans recours à la violence. Pour refuser, il nous faut se placer en position de résistant et non de collaborateur. Résister aux crimes, résister aux injustices. Vous comprenez donc, l'ARCI édicte sur cet espace social un nouveau paradigme qui se fonde sur la révolution par le droit. Mais je sais combien vous êtes parfois réticents à penser que l'étape actuelle, la situation ou les situations que nous vivons ne nous ont jamais amenés à faire respecter le droit. Mais en réalité, nous disposons des ressorts et des moyens nécessaires pour faire respecter ce droit. Et nous vous en ferons la preuve, ou du moins la démonstration. Mais permettez-moi de vous dire, avec David Rousseau qui a dit, Rousset, excusez-moi, les hommes normaux ne savent pas que tout est possible. À vous de vous poser la question. Êtes-vous désormais un peuple normal? Si oui, vous saurez donc que tout est possible. Mais si vous êtes un peuple anormal, eh bien vous serez au service de l'esclave. Et au service de ce régime qui, sur plusieurs décennies, eh bien, nous a asservis. Mais je pense que désormais, vous savez que vous êtes un peuple normal et que, étant un peuple normal, vous savez donc que tout est possible. Et tout est possible avec l'action, les actions que nous allons mener avec ARCI au moyen de ce que j'ai appelé la révolution par le droit. Et pourquoi je fonde et nous fondons avec ARCI ce combat par le droit? Et ce serait là peut-être l'itinéraire personnel, mais que je partage avec ARCI aujourd'hui, c'est que j'ai eu cette malchance ou cette chance de rentrer dans le cœur du réacteur nucléaire du système criminel de Sassou. Je reprends ça. Je vous dis que ma modeste personne est rentrée dans le réacteur nucléaire du système criminel de Sassou. Avec cette chance, je n'ai pas été irradié par la radioactivité de la corruption. Ils n'ont pas pu me corrompre. Ce qui veut dire que je ne dois rien à cette personne. Je ne serai redevable qu'à vous si jamais demain vous pensez que l'association pour le refus des crimes, avec pour angle d'attaque la révolution par le droit, eh bien en ce moment-là, vous pouvez compter sur moi. Je ne fléchirai pas. Et vous avez toute ma... Je dirais, je prendrai toutes mes responsabilités pour ne pas vous décevoir. Et je dirais même que je vous ferai don. Et je fais don de ma personne pour notre association ARCI, parce que le peuple que vous êtes, vous devez sortir de ce. Alors, je n'irai pas plus loin, peut-être que nous aurons le temps d'échanger un certain nombre de questions. Mais simplement, sachez que ARCI qui vient de naître a changé complètement le paradigme de notre environnement social, pollué, comme je l'ai dit, par les crimes. Vous ne pouvez pas faire de la politique sur un environnement jonché des cadavres. C'est impossible. Donc si les gens disent qu'ils font l'opposition face à ce régime, alors que aucun ne peut nous sortir aujourd'hui les idées de celui qui dirige ce pays, qui n'est rien d'autre qu'un simple criminel. Donc je ne sais pas comment il est possible, sauf à s'opposer au crime qu'il commet, mais je n'en ai pas encore entendu l'opposition s'en prendre véritablement au crime de ces messieurs. Or, c'est cela. Comment pourrons-nous faire de la politique si l'environnement est entaché d'autant de crimes?
Nous devons donc d'abord assainir cet environnement au moyen donc de la révolution par le droit qui va nous amener à dénicher tous les crimes et à les traquer jusqu'à ce que justice soit rendue. Et donc, nous avons un Congo qui va se présenter en deux catégories. Un Congo fondé sur le mensonge au service du crime, ou un Congo fondé sur la vérité au service de la liberté et de la justice. Un Congo fondé sur les crimes impunis, ou un Congo qui refuse les crimes et qui accepte la justice. Mais je vous dirais simplement que de ce Congo que je viens de décrire, un seul point m'intéresse pour assurer l'unité de ce pays, c'est de dire que la souris du Nord, comme la souris du Sud, les deux sont mangés par le même chat. Je répète, la souris du Nord et la souris du Sud, les deux sont mangés par le même chat. Voilà à peu près le fondement de la philosophie de Arcy, qui n'embrasse pas le slogan lancé par un historien qui nous a dit et qui a affirmé ou la soumission au crime ou la scission. Voilà donc désormais, j'allais dire, l'opposition entre deux théories. La nôtre qui veut que la souris du Nord et la souris du Sud soient mangées par le même chat, et ceux qui pensent qu'il faut vous soumettre au crime, sinon vous acceptez la scission. Mais je ne terminerai pas mes propos au regard de ce débat, de ce dualisme qui se pose de plus en plus, sans dire et sans demander à chacun de nous, finalement, pourquoi sommes-nous Congolais? Est-ce que nous savons d'ailleurs pourquoi nous sommes Congolais? Voilà. Je suis convaincu que cette question aussi simple n'a pas taraudé l'esprit de beaucoup de gens parce que ça paraît si évident. Pourtant, ce n'est pas si évident que ça. Alors, moi j'ai trouvé une définition à travers mon expérience personnelle, mais que je m'en vais vous faire partager. Vous le savez presque tous, j'ai défendu un certain nombre de personnes quand j'étais au Congo. Je peux les citer, je reviendrai, j'insisterai surtout sur un dossier bien précis. Ngolo Ndele et le Premier ministre Mpungi, je les ai défendus alors qu'on les interdisait de voyage. Ceci pour essayer de répondre à ceux qui, quelque part, hésitent un peu. Est-ce que la révolution par le droit peut marcher? Et d'ailleurs, j'ai des témoins dans la salle, hein, dans ce que je dis, parce qu'ils étaient au Congo en ce moment. Le général Ngolo Ndele et le Premier ministre Mpungi sont interdits de voyage. Ça devait être un 14-15 août. Je ne sais pas, 2009, mais bon, c'est pas ça le plus important. Et voilà que ceux qui avaient l'habitude de ne jamais se soucier de ce genre de situation parce qu'ils devaient rentrer chez eux, attendre que le prince se réveille un bon matin pour qu'il parte. Eh bien non, ils ont pensé qu'il fallait saisir la justice, modestement, ils m'ont choisi, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'avais été choisi. Effectivement, j'avais fait la procédure, l'une des premières procédures qu'on n'avait jamais eu à mener au Congo devant un juge de référé parce qu'il s'agissait d'une atteinte à la libre circulation des biens et des personnes. Et je peux vous assurer
que celui qui pensait qu'il était le fait du prince, eh bien il avait cédé. Bolondele et Mpungi avaient voyagé à la suite de cette intervention. Ceci pour vous dire que il nous appartient à nous de faire la force de notre droit parce qu'elle est l'émanation de notre peuple. Deuxièmement, le ministre Nzon a eu le même problème. Interdit de voyage. Cette fois-ci, je n'ai pas saisi la justice, mais j'ai fait une conférence de presse qui a fait beaucoup d'écho au Congo. Le lendemain, le ministre Nzon avait été autorisé de voyager. Alors ça ne s'était jamais fait jusque-là. Enfin, puisqu'il s'agira de définir le Congolais, arrive le dossier Marcel Ntsou. Ça aura été le dossier de ma vie, certainement. Et il est au cœur du mouvement que nous menons. Pourquoi? Le colonel Nsourou, vous le savez, il est téké. Il s'appelle Nsourou. Mais c'est un être humain. Maître Ganga est du Poul. Il s'appelle Nganga. Mais c'est un être humain. Lorsque arrive cette affaire, et c'est ce que vous retiendrez, ma conception de ce que doit être un Congolais, j'ai défendu le colonel Nsourou non pas parce qu'il était téké, non pas parce qu'il s'appelait Nsourou, mais parce qu'il était un être humain. Et je ne l'ai pas défendu parce que moi j'étais du Poul et que je m'appelais Nganga. Non, je l'ai défendu parce que moi aussi je suis un être humain. En fin de compte, c'est une belle leçon de la solidarité humaine. Tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'être Congolais, c'est être solidaire de l'autre, dans la souffrance lorsqu'il a en face de lui un homme ou un être, un autre qui veut le piétiner, qui veut, si vous voulez, le rendre esclave. Et c'est ça, je pense, être Congolais. Voilà, modestement, la définition que je souhaiterais partager avec vous dans le cadre de l'ARCI, c'est qu'être Congolais, c'est être solidaire des souffrances des autres. Et j'étais prêt, en tant qu'être humain, à donner, à sacrifier ma vie pour sauver un autre être humain, dont j'ignorais s'il était téké, s'il était Nsourou. Tout ce qui m'intéressait, c'est simplement que c'était un être humain. Et donc, nous allons vers la fin pour simplement vous dire que finalement, ce monsieur aura été tué par qui? Non pas par Maître Ganga qui serait du Poul et qui serait un Ganga, mais par une autre personne, la seule personne qui jusqu'à présent est en train de martyriser les Congolais et qui s'appelle le minable personnage Sassou. Et je peux vous dire aujourd'hui, que je suis prêt à aller amener ce combat jusqu'à ce que ce peuple soit libéré, parce que, je vous le dis, je le connais, je le connais. Et il sait que je sais ce qu'il sait. Et donc, aujourd'hui, le combat sera entre le criminel d'un côté, l'épée de justice de ce côté que je suis, et au milieu, ça sera vous le peuple. Vous êtes l'arbitre de ce combat désormais, le peuple. Irez-vous du côté du criminel ou irez-vous du côté de la justice? Voilà les objectifs que se donne ARCI désormais. ARCI qui sera votre association, notre association, dans l'unique but de faire de nous des êtres humains libérés désormais de la peur, pour qu'enfin le refus des crimes et des injustices rentre dans sa phase active, pour que nous puissions libérer notre peuple
et que ce régime soit simplement un régime dont on parlera au passé, parce que le Congo aura recouvré toute sa liberté dans sa totalité dimensionnelle. Et je vous remercie.